Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre 2022. Donc pour tous les signes, pensez à regarder bien sûr votre signe solaire, mais également votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Nous allons faire un tableau général avec le Gilded Reverie et puis ensuite nous rentrerons dans la guidance avec les tarots pour regarder un petit peu tous les pans de votre vie. Donc la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie émotionnelle et puis la vie intérieure et spirituelle. On rajoutera également l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, l'oracle Kitsune et puis l'oracle des fées. Un grand merci à vous de me suivre, de bien accueillir ces vidéos bien sûr. Merci de vos commentaires, merci de vos likes. Ça fait toujours plaisir de pouvoir en aider certains avec ces guidances. Les trois pierres pour ces 30 jours sont la pierre jaune qui représente Manipura. Donc Manipura, c'est le plexus solaire. C'est relié à l'estomac, à la rate, au pancréas, c'est-à-dire à la digestion, à la fois symbolique et puis à la fois physiologique, également à la rumination et puis au stress. C'est par ce plexus solaire en fait que on est relié au monde extérieur. J'ai également pris une pierre qui représente Vishuddha, donc qui est le chakra de la gorge, donc la thyroïde. Là, ça représente la communication. Et puis, j'ai aussi pris une pierre qui représente Ajna, qui est le troisième œil. Je vous propose la guidance pour les lions. Alors, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour voir les énergies qui vous accompagnent sur cette période de 30 jours, donc à cheval entre le 15 octobre et le 15 novembre. Vous avez la justice, tempérance et également la papesse. Avec la justice, il est question de regarder la situation en face, de ne pas vous voiler la face en fait. Et puis pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, on vous dit qu'il va falloir vous faire justice à vous-même, vous remettre au centre de votre vie, être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Il est donc question là de prendre une décision avec impartialité. La justice représente la balance aussi, et puis peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice des hommes, c'est possible aussi. Avec tempérance, on vous dit que vous allez trouver justement l'équilibre. Alors attention, il ne faut pas se précipiter. Avec tempérance, il faut prendre le temps, il faut bien réfléchir, voilà, pas de précipitation. Tempérance est toujours représentée avec des ailes, donc c'est un ange gardien. Il représente le Sagittaire et donc la fin de l'année. Là, on vous parle de trouver l'équilibre, également la guérison, voire la réconciliation pour certains d'entre vous. Peut-être d'ici la fin de l'année du coup, puisque là, on est plutôt fin novembre jusqu'à fin décembre. Avec la papesse, dans tous les cas, on vous dit que vous savez. À l'intérieur de vous, vous savez. Vous voyez, la papesse a le livre ouvert. Alors pour certains, il est peut-être question de vous former, c'est possible, puisque la papesse représente aussi la formation. Mais c'est surtout écouter votre intuition. Et puis la papesse, elle est reliée au monde du subtil avec sa tiare qui dépasse du cartouche là. Donc en fait, elle a des messages de l'univers, du monde subtil pour elle. Donc deux façons de savoir, son intuition ou les messages. Après, le voile passe sous le cartouche, donc il y a peut-être des mystères quand même qui sont là. Peut-être que quelque chose est flou. Dans tous les cas, avec la roue de fortune, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Voyez que vous soyez en stabilisation, en involution ou en évolution, la roue va tourner et du coup vous allez changer. Il va y avoir un changement qui arrive là, qui s'opère pour le meilleur a priori, puisque avec le monde, on vous parle de succès, de réussite. Le monde, c'est lorsque vous êtes sur la marche juste avant le podium. Vous allez atteindre vos objectifs, c'est le 21, c'est le dernier arcane majeur. Donc là, en fait, vous bouclez la boucle d'une certaine façon. Le personnage dans la mandore le gère les 4 éléments. Et donc là, ça peut aussi nous parler de voyage, de l'étranger, du thème de l'ailleurs, donc d'un voyage, d'une expatriation, du fait de travailler avec des étrangers ou sur un projet étranger ou dans une entreprise étrangère, etc. Derrière, avec le chariot, peut-être que pour certains, il est question d'un déménagement. Et puis pour d'autres, là, on vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Le cocher n'a pas de rêne, donc il doit poser son intention, c'est-à-dire que les chevaux vont suivre son regard, donc il doit savoir où il va, donner la direction en fait. Alors a priori, pour certains, il faudrait prendre une décision. Il y a peut-être un dilemme mental, là vous voyez, le personnage est pris en tenaille entre deux personnages. Ça peut être le vice et la vertu, ça peut être le bien et le mal. Il a un pied qui part de chaque côté et du coup il ne peut pas avancer. Il ne sait pas quoi faire, c'est le dilemme mental. Donc en fait on lui dit que pour trouver la solution, il faudrait qu'il suive la voie de son cœur, mais dans le sens où il faut s'aligner.
Et en fait, la solution sera juste pour lui s'il s'aligne sur lui-même, hein, s'il fait preuve de congruence en fait. Donc voilà, le personnage montre le cœur et puis le Cupidon avec sa flèche montre également le cœur. Donc une décision à prendre et apparemment il va falloir faire preuve de force. Hein. Donc avec la force mentale, il est question de bien définir votre territoire, de bien vous affirmer, de ne pas laisser les gens vous marcher sur les pieds. Hein. La force, eh bien vous voyez cette femme-là, elle dompte le lion. Hein. Donc c'est-à-dire qu'elle fait preuve de conscience, de maturité, de lucidité. Donc il va falloir faire preuve de force. Hein. La force représente bien sûr le lion, donc c'est votre signe. C'est plutôt de bon augure ce tirage-là. L'énergie centrale, c'est le renard. Donc le renard, c'est avancer avec prudence, c'est être dans la retenue. Hein. C'est prendre le temps, c'est faire preuve de tempérance. Hein. On a eu tempérance ici. Le renard, il est dans la retenue, il avance à petits pas, il ne se précipite pas. Et puis, il ne dit peut-être pas tout. Hein. Il ne dit pas toutes les choses, il reste un peu dans son coin. Pourquoi ? Apparemment, là, il y a eu une infidélité. Hein, où il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose d'important pour vous qui a été plutôt malsain, ou sinon il y a de la jalousie autour de vous, il y a de la médisance, bon voilà, il y a des choses comme ça. Et donc là, il y a une information qui va vous être révélée, hein, quelque chose que vous ne saviez pas, qui va être porté à votre connaissance. Là, on vous dit de bien analyser la situation et de ne pas hésiter à discuter, hein, à avoir des conversations pour peut-être clarifier justement cette situation. Là, toutefois, on nous dit que vous êtes très seul, hein, que vous vous sentez seul, qu'il y a peut-être du silence aussi radio. Et pourtant, derrière, nous avons l'anneau. Alors avec l'anneau, c'est le oui. Donc peut-être que la situation se décante, peut-être que vous n'arrivez pas à avancer par rapport au fait de vous positionner, hein, de dire oui ou non. En tout cas, l'anneau, c'est le oui. Donc c'est la relation d'amour, c'est le fait d'officialiser les choses. Et là, effectivement, on nous dit qu'il y a un cadeau, il y a une proposition, il y a une invitation, il y a quelque chose qui vient à vous. Et donc ça peut être un document administratif ou un document officiel. Hein. Ça peut également être un amour débutant ou une nouvelle idylle. Hein. C'est possible aussi que ça soit par rapport à l'amour. Alors effectivement, derrière, on a l'âme sœur, la flamme jumelle, votre moitié, hein, avec le fléau, et on nous dit qu'il y a des messages peut-être qui vont être écrits. D'accord ? Si là, les cartes sont par rapport au travail, puisque le renard représente aussi le travail, hein, on nous dit qu'il faut peut-être vous former, gagner en compétences pour pouvoir en fait muer, hein, laisser votre ancienne peau derrière vous et pouvoir avancer, modifier, grandir en fait, évoluer. Alors peut-être que par rapport à un endroit administratif ou à votre lieu de travail ou à quelque chose comme ça, il y a un accord, il y a un contrat, hein, il y a le fait de dire oui, d'accord ? Là, il va y avoir une proposition apparemment qui vient à vous, hein, et un document officiel avec, donc peut-être un nouveau contrat. On vous dit de bien analyser ce contrat, de ne pas hésiter vraiment à avoir des conversations, à en discuter, hein, pour éclaircir la situation, regarder tous les petits détails. Il va y avoir un courrier, hein, et on vous dit de faire table rase du passé, dans ce cas-là, d'arrêter avec vos schémas répétitifs d'action et de réaction. Peut-être que vous allez gagner plus si c'est un nouveau travail, hein. Sinon là on vous dit qu'il y a peut-être une thématique par rapport à l'argent et que sinon vous allez gagner en force en fait, hein. Mais qu'il faut être un petit peu patient. Voilà. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. Là, on n'a pas d'arcane majeur, hein. L'énergie centrale, c'est la peur, c'est le manque, c'est la peur de souffrir, de vous tromper, d'être trompé. Vous avez l'esprit un peu chagrin là, hein. Et donc le seul feu que l'on ait, c'est dans la vie intérieure et spirituelle. Et en fait là, on vous dit que le feu revient. La fougue, l'envie, l'énergie. Donc c'est de bon augure, hein. On termine bien. Alors, en dos de deck, vous commencez avec le 3 de coupe. Avec le 3 de coupe, on vous dit d'essayer d'être plus léger. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez un réseau, vous avez des amis sur qui vous appuyez. Vous avez les étoiles qui sont là, qui vous guident. Donc on vous dit d'être un peu plus léger, d'essayer de donner plus de légèreté à vos pensées, hein, de leur donner moins d'importance aussi, hein. Là, avec la mort, il faut couper.
soit vous devez couper avec une relation ou avec une situation qui est toxique, soit sinon là on vous dit que c'est un nouveau départ en fait, c'est la fin d'un cycle et donc il y a une renaissance pour vous. Effectivement derrière avec le chariot, de nouveau, on vous dit de bien poser votre intention à l'univers, on vous parle peut-être d'un déménagement, en tout cas c'est une carte de succès, de réussite, on vous dit que les choses se mettent en branle, les choses se mettent à bouger. Et derrière vous avez la tour, waouh. Donc il y a quand même un bouleversement là qui arrive pour vous, alors que ce soit un bouleversement de votre vie intérieure, de votre vie extérieure, de votre environnement, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement, quelque chose d'important qui vous oblige à sortir de votre zone de confort et donc il va falloir vous adapter. Il va falloir faire preuve de flexibilité avec la tour. Donc on vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'introspection pour trouver votre propre lumière, trouver votre propre chemin, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis si vous avez un projet, eh bien on vous dit d'arrêter d'hésiter et de passer ce projet dans la matière. Alors, l'énergie centrale, comme je vous le disais, c'est la peur, c'est le manque. Donc c'est la peur de souffrir, de vous tromper, d'être trompé, ou sinon c'est le manque. C'est vraiment l'énergie sur laquelle vous vibrez là. Alors, peut-être à cause d'un homme ou d'une femme, mais bon, là c'est un homme, le roi de coupe, donc c'est vraiment là un homme qui est en rapport avec l'eau, donc ce sont les poissons, les cancers ou encore les scorpions. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc cet homme, il ne se précipite pas, c'est quelqu'un qui est diplomate, c'est quelqu'un qui prend le temps, qui est rond, c'est quelqu'un aussi qui ne blesse pas, qui n'est pas tranchant. L'important avec ce roi de coupe, c'est qu'il ne se laisse pas déborder par les émotions. Donc, ne pas vous laisser déborder par les émotions et prendre l'énergie de la reine de denier. C'est-à-dire que cette reine, elle est ancrée, elle est pragmatique, elle vit dans la matière, elle est incarnée. Donc, elle sort du mental et vraiment, elle vit sa vie dans la matière. Donc, elle ne se laisse pas, effectivement, complètement désarçonnée, elle est ancrée, mais en plus, elle est pragmatique, elle ne dépense pas son argent n'importe comment et surtout, elle se remet au centre de sa vie. C'est-à-dire qu'elle s'occupe de son corps et qu'elle s'occupe de son esprit. Vers quoi vous allez? Vers l'abondance. Ça, c'est la loi de l'attraction. Là, on vous dit il faut donner pour recevoir. Donc, que ce soit donné par rapport au matériel, que ce soit par rapport à l'amour, à l'énergie, etc. Il faut faire preuve de gratitude. La gratitude est magnétique et donc vous attirerez à vous ce que vous attendez. Et c'est pour ça qu'on a eu le chariot déjà 2 fois. Il faut bien poser votre intention et il faut être ouvert. Il ne faut pas être dans cette énergie-là, parce que sinon vous attirez à vous des événements et des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc on vous dit de changer d'énergie, d'être ouvert, et dans ce cas-là, regardez, il y a l'amour qui arrive avec le cavalier de coupe. Donc c'est soit une personne du passé qui revient, soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais là, on vous parle d'amour sincère. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de communication, de coopération, d'avancement, d'échange avec cette carte. D'accord. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seals. Sur le roi de coupe, on vous dit de sortir du mental. Vous êtes à ressasser. Vous vous rappelez des choses du passé. Vous êtes sans arrêt en train de revivre des événements dans votre tête, dans le mental. Donc, on vous dit d'essayer de lâcher prise, d'être dans l'ici et le maintenant, et d'essayer d'arrêter de ruminer, en fait, et de vous tourner vraiment vers le futur et vers le soleil. De prendre aussi l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, elle a souffert, certes, mais elle est intelligente, elle fait preuve de perspicacité, elle se base sur des faits, elle est assertive, elle ne se base pas sur des émotions, sur des ressentis. Elle regarde tous les petits détails, et ensuite elle coupe, elle tranche. Elle prend une décision avec sérénité intellectuelle, d'accord? Et surtout, elle se défend. Elle a son épée. Alors, sur le 3 d'épée, qui est donc l'énergie de la peur, du manque, on vous dit là, une fois de plus, que vous savez à l'intérieur de vous. Donc, écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers. Vous savez, et il faut vous faire justice. Donc, il faut regarder les choses en face et être capable de prendre une décision avec impartialité. Il faut vous remettre au centre de votre vie. D'accord? Pour certains, on vous parle là de la justice des hommes. Sur la reine de denier, eh bien, il faut vous remettre au centre de votre vie, vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit. Et dans ce cas-là, on vous parle d'une renaissance, d'un nouveau départ. Il y a le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. D'accord? Avec ce jugement, on vous parle peut-être aussi pour certains d'une vocation, d'un appel, d'un éveil par rapport au travail. Parce que là, nous avons l'as de coupe pour le travail. Donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre, qui vous anime. Un nouveau projet peut-être, un nouveau travail. Quelque chose vraiment là qui vous fait vibrer. Ok?
Là, dans tous les cas, hein, on vous dit de reprendre votre pouvoir, de bien vous ancrer, de vous occuper de vous. Le vrai vous va pouvoir se révéler, c'est une renaissance. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire. L'univers ne s'oppose pas en fait. Tout est possible. Hein. Encore faut-il rebattre les cartes, les redistribuer, les remettre à l'endroit et puis agir, hein, peut-être. Alors, sur le 6 de denier, il faut rester ouvert. Pour certains, il y a une rupture là. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de rester ouvert, c'est pour ça que vous aviez pour certains l'énergie du manque. Hein, parce que là, il y a une séparation avec ce 5. Il y a maintenant ou il y a eu. Et du coup, vous restez dans le mental, hein, à ressasser tout ça. Donc une fois de plus, on vous redit hein, de bien vous ancrer, de vous occuper de vous, d'être pragmatique et d'être dans la matière et non pas dans le mental à revivre ou à ressasser par rapport à cette rupture. D'accord? Bon, c'est facile à dire de mon côté de la caméra, hein, je vous le concède. Avec le cavalier de coupe, donc on vous parle d'amour là, hein, d'amour sincère, peut-être quelqu'un du passé qui revient, peut-être un nouvel amour, peut-être de la coopération, de l'échange, de la communication par rapport au travail. On nous dit que vous décidez de monter dans la barque et d'avancer. Alors vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté, hein, mais vous tournez le dos à une situation qui est chaotique ou à une relation qui est chaotique. Hein. Vous décidez de monter dans la barque, vous avancez au niveau des idées. Peut-être par rapport à un roi d'épée. Donc ce roi d'épée, on l'a encore ici, hein, dans la vie sentimentale et émotionnelle. Donc pour certains, il est question d'un signe d'air là. Donc le Verseau, la Balance ou encore le Gémeaux. Ce roi, dans tous les cas, il ne se laisse pas déborder par les émotions. En fait, les émotions, en tout cas pas les émotions, hein, plutôt justement les ruminations, les pensées. Hein. Lui, eh bien, il gère. Donc en fait, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Il coupe, il tranche avec sérénité intellectuelle. Et il passe à autre chose. Donc en fait, on vous dit de ne pas vous laisser déborder. Vous avez eu le roi d'eau précédemment, hein, de coupe. Donc là, on vous disait de ne pas vous laisser déborder par les émotions. Là, on vous dit de ne pas vous laisser déborder par les pensées, par les ruminations. D'accord? Vous n'êtes pas seul, hein, ça revient. Vous êtes guidé par les étoiles là. Et puis vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc en fait, soyez un peu plus léger, essayez de lâcher prise avec tout ça. Hein. Dans la vie professionnelle, là vous avez l'as de coupe. Donc comme je vous le disais, c'est un nouveau départ, quelque chose qui vous anime. Peut-être un nouveau projet, peut-être un nouveau travail, hein, quelque chose d'important pour vous qui vous anime. On vous dit que si vous avez un projet, il faut arrêter d'hésiter. Ce projet, il va falloir le passer dans la matière. Et puis, il y a peut-être eu de la souffrance, hein, peut-être aussi des ruminations au travail. Donc, on vous dit que cette période se termine. D'accord? Donc, une période de souffrance qui est terminée, quelque chose de nouveau qui arrive là, qui va vous faire vibrer. Et puis, on vous dit qu'il faut arrêter d'hésiter, il faut passer les choses dans la matière. Alors par rapport au travail, hein, on vous dit prudence, hein, il y a peut-être eu un problème là de bienveillance, que ça soit vous par rapport aux autres ou les autres par rapport à vous, et puis on nous dit que pour certains il y a eu stagnation. Alors du coup, là on nous parle quand même de réussite, mais il faut faire preuve de créativité. Hein, d'accord? Donc c'est peut-être un nouveau projet, quelque chose de nouveau justement qui vous anime. Par rapport à la vie sentimentale, émotionnelle, vous avez ce roi d'épée hein, qui était déjà ici. Donc, soit on vous parle effectivement d'un signe d'air, donc je reviens dessus, hein, le Verseau, la Balance ou encore le Gémeaux. Sinon, il est question de ne pas vous laisser déborder par les ruminations, par les pensées, d'être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle, de reprendre votre pouvoir. Ce roi, il commande, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Donc, il a repris son pouvoir. Hein. Alors, il va peut-être y avoir des communications par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, ou sinon, il y a des messages de l'univers qui sont là pour vous. Hein. Et il y a un souffle qui est libérateur. Donc là, il y a quelque chose qui vous pousse à avancer, vous vous libérez du passé, et puis vous réussissez à avancer, à partir à l'aventure, vous sautez le pas. Hein. Et de nouveau avec un roi de coupe. Alors, soit c'est un signe d'eau, hein, et donc là, vous avez le poisson, le cancer ou encore le scorpion. Sinon, on vous dit que vous allez réussir à gérer les émotions, à ne pas vous laisser déborder. Hein. Alors, on vous parle de sexualité sacrée hein, et de séparation. Alors, est-ce qu'il y avait pour vous de la sexualité sacrée avant et puis que du coup vous vous séparez, que vous y repensez hein.
il y a tout de même un engagement là qui était pris. Alors en tout cas, vous vous sentez engagé, vous vous sentez lié avec la personne, même s'il y a séparation. Ou sinon, il y a une nouvelle personne qui arrive aussi, c'est possible. Mais regardez, en fait, vous avez l'âme sœur. Hein. Alors il y a peut-être une séparation de l'âme sœur aussi. Vous vous sentez lié complètement, vous trouviez qu'il y avait vraiment de la sexualité sacrée. Et pourtant là, maintenant, vous vous sentez seul. Ok. Mais dans ce cas-là, eh bien, on nous dit, regardez, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Il y a une rencontre pour certains d'entre vous. D'accord ? Alors prenez les schémas qui résonnent avec vous. Dans la vie intérieure et spirituelle, on vous dit de persévérer parce que le feu revient. Le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. On a enfin là du feu. Ok. Avec le 7 de bâton, il est question de persévérer, mais d'être capable de créer une bulle de bien-être autour de vous et de pouvoir y retourner en fait. Hein. Pour vous protéger, pour vous sentir bien. Mais une fois de plus, vous avez l'abondance, vous avez la prospérité, donc à la fois d'un point de vue social, mais aussi par rapport à la famille, aux amis, aux enfants, et puis à l'argent, au matériel. Hein. Donc ça, c'est quand même de très bon augure. Alors, même s'il y a eu trahison, parce que là, il y a un sentiment de trahison, hein, donc je ne sais pas de quel type est la trahison, mais vous vous sentez trahi ou c'est vous qui avez trahi. Alors, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale, là, bien vous affirmer, hein, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, être fort, il y a la solution qui arrive. Hein. Le cavalier, là, apporte la solution. Donc, il va y avoir de la communication. Ou sinon, eh bien, en fait, c'est vraiment la fin d'un dilemme mental. Il y a une solution qui arrive pour vous. Alors, on va regarder dans la vie intérieure et spirituelle. Bon, on vous dit de méditer là, hein. Vous voyez, vous avez la méditation, de rester dans la lumière, donc il faut avoir la foi, il faut y croire, il faut rester joyeux, hein. Vous avez la joie, voilà. Mais par contre, on vous dit de réussir à lâcher prise, hein. C'est compliqué parfois. Alors, les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? Il faut sortir de la prison du mental, il faut réussir à lâcher prise. Vous voyez, cette femme est prise dans la prison là. Vraiment du mental, elle ne peut pas s'en échapper. Donc en fait, il faut comprendre ce que vous fait votre mental, comment vous alimentez vos pensées et réussir à en sortir. Deepak Chopra utilise l'acronyme STOP, le S c'est stop, le T c'est 3 respirations conscientes, le O c'est observer votre corps et le P c'est percevoir avec amour et bienveillance. Donc là on vous dit lâchez prise, sortez de la prison du mental, prenez la décision. Il faut faire un choix là par rapport, eh bien peut-être pour certains à l'amour, hein, mais pour d'autres, c'est par rapport à autre chose, hein, à un projet, à quelque chose de concret, au travail, etc. D'accord? C'est pas forcément l'amour, hein, c'est pas parce qu'on a les amoureux qu'on nous parle d'amour. Ok? Alors, essayez de quitter l'énergie de Calimero, c'est compliqué, bien sûr. Hein. Là, vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être soutenu, de ne pas être aidé, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Hein. Donc, vous vibrez bas. Vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être compris. Cette femme est repliée sur elle-même, elle ne voit pas la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte. Hein. Donc il faut réussir à sortir là du cercle infernal de la roue et réussir à remonter parce que là vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc on vous dit sortez du mental. Certes, il y a des peurs, il y a des doutes, ça vous freine. Ça vous empêche d'avancer, il y a des obsessions. Hein. Il y a peut-être aussi des addictions, il y a peut-être de la tentation. D'accord? On vous dit il va falloir prendre la décision. Il y a peut-être, vous ne savez pas quoi faire. Hein. Bon, ça semble évident, vous ne savez pas quoi faire. Pour certains, il y a un problème de communication aussi. Hein. Mais vous êtes guidé. Bon, il faut garder l'espoir. Hein. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Hein. Alors peut-être qu'il faut méditer, certes qu'il faut prendre du repos pour certains d'entre vous, qu'il faut vraiment faire preuve d'introspection pour trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner. Mais derrière, vous avez de nouveau tempérance. Hein. Donc on vous dit que vous trouvez l'équilibre, la réconciliation, la guérison. Il ne faut pas vous précipiter, prenez le temps avec tempérance. On vous parle peut-être du Sagittaire. Regardez, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Hein. Donc, sortez du mental, arrêtez de peser le pour, de peser le contre, vous allez vers le 10 de coupe. Donc, que ce soit par rapport à l'amour, au sentimental, hein, là on vous parle de la petite maison dans la prairie, donc c'est le bonheur, c'est l'harmonie, hein, c'est la paix, c'est la joie. D'accord? Si c'est par rapport au travail, eh bien c'est la stabilité, c'est aussi l'harmonie et la joie, hein, c'est la même chose, mais d'un point de vue professionnel. Voilà.
parle d'amour véritable, hein, d'affection, d'amour inconditionnel, là, on vous dit toutefois que, eh bien, il y a des doutes, il y a besoin de prendre du recul, hein. Vous vous posez des questions. Pourquoi? Parce qu'il y a des masques qui sont portés. Alors peut-être que vous êtes dans une relation d'adultère, de tromperie, peut-être qu'il y a de la méfiance, peut-être que vous portez un masque, que c'est l'autre qui porte un masque, que vous avancez à petits pas, parce qu'une fois de plus, nous avons le renard. Hein. Donc on nous parle de ruse, de malhonnêteté, le fait de ne pas se dévoiler, d'être dans la retenue aussi. Hein. Et du coup, vous êtes plongé dans la lune. La situation est floue, vous ne savez pas vers quoi vous allez. Alors pourtant, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'alchimie. Okay, ce qui est important, c'est que là, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir oser, hein, surtout saisir les opportunités. Et on vous parle de guérison. Vous retrouvez l'équilibre, le calme et la paix. Et on vous dit que cette période vous a permis, en fait, de vous transformer. Hein. Il y a du renouveau qui arrive là, mais le changement donne des ailes. On vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant, et on vous dit que vous allez recevoir un message. Pour certains, il y a une problématique parce que vous êtes dans une triangulaire. Hein. Donc soit vous êtes dans une triangulaire avec une troisième personne, soit sinon c'est une énergie qui est tierce, hein, donc quelque chose qui empêche la relation d'être sereine, d'être saine, d'être sur des bases qui sont solides. Donc ça peut être le travail, la géographie, la famille, les enfants, la maison, l'argent, etc. Hein. Je ne sais pas. Dans tous les cas, là, il y a une invitation, il y a une proposition, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vient à vous. Donc ça, c'est quand même de bon augure. Les choses bougent, d'accord ? Alors, pour certains, vous êtes dans une crise là, hein, la situation n'est pas folichonne. Une fois de plus, hein, l'énergie centrale, on vous dit que vous êtes dans l'illusion de l'amour. Vous voyez, lui, il fait sortir le lapin du chapeau là. Donc c'est une illusion, tout ça. On vous dit qu'il y a une crise et qu'en fait, soit vous vous êtes oublié vous-même dans l'histoire, soit sinon vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire. Ou c'est votre propre partenaire qui n'est pas au centre de vos préoccupations. C'est possible aussi. Hein. Mais on nous dit qu'il y a eu un départ. Hein, donc l'un des deux est parti, que vous souffrez, que vous avez souffert, là le cœur est serré, vous voyez, il y a beaucoup de peine, il y a du chagrin, la situation vous semble complètement inextricable, et pourtant on vous dit, il faut faire preuve de sincérité, dans le sens où il faut faire tomber les masques, il faut regarder les choses, en ne vous voilant pas la face, hein, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, regarder à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment, ce que vous pensez de la relation. Là, il y a de la sensualité qui arrive, sinon c'était une relation qui était très sensuelle, je ne sais pas, mais on nous dit que vous allez pouvoir faire confiance de nouveau. Alors faire confiance à qui? Je ne sais pas, mais on vous parle d'amour. Vous voyez, alors pour certains, bon ben voilà, on a la réconciliation. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir de réconciliation. On nous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, hein, et qu'il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur. Peut-être dans une relation qui avait été mise sur pause, et que pour vous, c'est une vraie libération. D'accord ? Prenez ce qui résonne, hein, parce que plusieurs schémas, c'est toujours pareil. Et si rien ne résonne, eh bien, laissez tomber et allez voir une autre guidance. C'est que je n'ai pas de message pour vous. Hein. Alors, la sexualité revient, c'est l'énergie centrale. Hein. On l'a eu plusieurs fois quand même. Bon, vous êtes un signe de feu après. Hein. Donc, mais bon, la sexualité est là. Alors, soit vous y repensez, soit vous êtes en plein dedans, je ne sais pas. Dans tous les cas, là, on vous dit qu'il va falloir du courage pour affronter la situation. Hein. Avec les cycles, on vous dit que bien la vie est cyclique. Hein. Alors parfois, ça se déroule de façon fluide et puis parfois, ça stagne. Ce sont des cycles. Vous avez quand même derrière le marchandage. Avec cette carte, on vous dit que votre intégrité, hein, et votre force intérieure sont mises à rude épreuve. En fait, vous avez le choix d'agir, soit à partir de la peur, comme on l'a vu, c'était votre énergie centrale avec le 3 d'épée, soit sinon à partir de l'amour. Hein. Donc là, il faut faire des choix et on vous dit de quitter la victimisation. Vous êtes peut-être beaucoup dans le mental à vous dire que c'est pas votre faute tout ça, hein, et que c'est trop injuste. Voilà, et peut-être que il faut accepter un petit peu votre part de responsabilité en fait, hein, notamment par rapport à l'énergie peut-être. Hein. Et derrière, on vous dit aussi d'être assertif. Donc là, il est question vraiment de vous baser sur des faits, hein, et non pas sur des émotions, sur du ressenti, comme on l'a vu avec la reine d'épée en fait tout au long du tirage. Hein. Donc là, il faut aussi réfléchir avant de parler, ne pas vous précipiter en fait. Hein. Alors avec
l'oracle des fées, j'ai allumé la lumière hein, parce que le soleil est parti et j'ai eu peur que vous n'y voyiez plus assez. On a la voie secrète, attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. Alors lorsque vous avez cette carte hein, dans votre jeu, on vous dit que vous allez être attiré par une voie de sagesse, une sagesse dansée, chantée et rêvée. Alors on vous dit que vous pouvez suivre votre voie ou vous en écarter un peu, ralentir, danser, aller à la joie, hein, laisser aller à la joie. Et puis c'est votre intention en fait qui détermine la manière dont vous avancez. Et comme vous le savez, l'intention est au cœur de toute chose, on vous l'a déjà dit. Hein. Alors peut-être que votre voie comporte de nombreux méandres que vous n'arrivez pas à comprendre là, des croisements aussi. Hein. Ça fait comme un labyrinthe en fait. Mais il n'y a qu'une seule voie et qu'un seul emplacement où poser un pied devant l'autre. Donc faites le premier pas sur votre route, écoutez le chant de la terre qui vibre dans votre corps et comme les belles fées, vous vous sentirez rappelé chez vous. D'ailleurs, derrière, vous avez les 3 grâces, donc on vous parle d'entreprise avec des amis, de joie, de partage, de nouvelles associations. Donc ne restez pas seul pour réussir à sortir du mental, il faut vous entourer, il faut être plus joyeux, hein. Il faut vous amuser, il faut profiter de la vie. Et puis derrière, vous avez poussière d'étoiles. Donc là, on vous parle de prémonition, de communication galactique, de début et de fin. Alors vous voyez, cette fée, elle est un petit peu perturbée là. Elle écoute, elle attend, elle se branche sur le réseau galactique hein, pour essayer de déchiffrer les messages de l'univers là. Et, donc d'avoir une prémonition. Hein. Elle n'est pas certaine de ce qui va se passer ni quand. Elle sait seulement que quelque chose va se produire et elle écoute donc. Donc cette carte signifie le retour aux sources, hein, le sentiment de devoir réécrire le contrat d'âme peut-être, et puis de passer à un nouveau stade de vie, à une nouvelle incarnation. Alors pour donner du sens à cette carte, il faut peut-être rester seul dans le noir. Hein. On vous dit que vous recevrez des messages clairs et puissants. Alors vous attendez hein, les informations, vous cherchez un contact dans le ciel, vous essayez de comprendre. Donc il y a peut-être des visions, peut-être des rêves qui vont venir là pour vous. Alors là on vous dit, ça c'est l'oracle Kitsune. Donc la première carte c'est la connexion, vous dites vous connecter avec votre âme, hein, de trouver la lumière informationnelle. Avec graine de demain, eh bien, il est peut-être temps de vous tourner vers l'avenir. Hein. Il vous appartient en fait de fortifier vos propres espoirs afin de permettre à ces fragiles pousses de passer à l'étape suivante. Préparez-vous, planifiez, réfléchissez, contemplez et abattez vous-même le plus dur des travails. Hein. Là les Kitsune, donc, qui sont les renards, hein, vous soutiennent. Et puis derrière, vous avez le souhait. Donc là, il est temps peut-être d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire et puis de prendre un moment pour imaginer avec créativité et ferveur ce que vous aimeriez le plus offrir à votre monde. On vous dit d'oser rêver, hein, de faire des souhaits et de savoir ce que vous voulez. Une fois de plus, on vous parle d'intention. Hein. Parce que si vous ne le définissez pas vous-même, vous serez alors porté vers la direction et les buts que d'autres auront choisis pour vous. Donc il est temps de reprendre votre propre destinée en main, de faire un vœu et d'avoir la foi. Voilà les messages pour vous. Alors si on reprend les arcanes majeurs du tarot de Marseille, hein, on vous dit de vous faire justice. Il faut vous remettre au centre de votre vie, réussir à couper avec une relation, avec une situation qui est peut-être toxique. Prendre une décision avec impartialité. Vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver la guérison, voire la réconciliation, mais il faut faire preuve de tempérance, ne pas vous précipiter. À l'intérieur de vous, vous savez. Il faut écouter votre intuition, vous avez peut-être aussi des messages de l'univers. On vous dit que là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Alors, soit il y a un déménagement, vous partez à l'étranger, il y a une expatriation, hein, soit sinon on vous parle de succès, de réussite, là. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, mais qu'il faut bien poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est la question. Hein. Donc il faut prendre une décision avec votre âme, là, réussir à vous aligner pour que ça soit correct pour vous, que ça soit juste pour vous, et puis faire preuve de force du coup. Hein. Voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours, bien sûr. Je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous pendant ce temps-là. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Ciao.